Salut tout le monde, c'est la Pocket Team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo de Dofus, mais pas sur Dofus comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui donc sur Dofus Book. Voilà. J'aimerais avoir pas vos avis, si vos avis par rapport au stuff que je compte mettre sur ma team. Donc je vais vous présenter les 8 persos. Donc ils ont un seul mode pour l'instant chacun de prévu. 4 d'entre eux ont déjà le mode et 4 d'entre eux je sais pas vraiment. Donc bon bah on va commencer maintenant. Donc les Lutrophes que je compte passer terre, donc avec un stuff niveau 199 vu qu'il avance pas très vite. 800 de sagesse vu qu'il est full, 10 d'IP à 6 PM sans exo. L'intérêt du mode c'est qu'il a 135 rentrées PM en étant terre. Parce que le Lutrophe haut m'agace et tape franchement pas assez je trouve. Et donc je compte le mettre terre, donc je vous montre vite fait les dégâts. Donc ça fait du 700 à la bêche, sachant qu'il sera pas souvent corps à corps, ce serait plus pour les retraits PM. Il tape du 300, un peu moins de 300 en lancer de pelle. Remblai qui tape en zone 230. Force de l'âge 370. Vous allez me dire c'est pas énorme, mais franchement les Lutrophes terre est plus là pour jouer le soutien en fait. Et de toute manière ne gardera pas ce stuff très longtemps vu qu'il est quand même déjà à 60%, mais je compte quand même le stuffer niveau 199 avant. Ensuite, le panda. Donc c'est pas ce mode là, c'est ce mode là. Donc le mode haut en 11 PA 6 PM. Donc avec le glacial PA que j'ai déjà en ma possession. Donc le panda est déjà stuffé comme ça, sauf qu'il manque le tutu. Il y a un tutu 15 qui normalement devait aller sur lui, mais vu qu'il était en full sinistro fou, ça passait. Mais vu que j'arrive franchement pas à me passer des bottes de classe, je sais franchement. Alors là, par contre, pour le panda, j'ai vraiment un avis. Soit vous me conseillez de jouer en full sinistro fou, donc me passer des bottes de classe et être 1 sur 2 juste avec un tutu 15, ou de jouer comme le mode que vous pouvez voir, avec bottes de classe mais tutu 17. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui est le plus intéressant. Taper un peu plus et économiser, ou avoir les vulnés. Voilà. En tout cas, bon, bah des dégâts assez corrects. D'ailleurs, j'ai oublié d'FM le CAC. Je vais le faire vite fait. Hop, tsunami. CAC. Donc, il tape du 700. 100 cc. Donc, du 850 environ. Ensuite, Etilo. Donc, il peut taper, qui peut être utilisé sous Koyarzato Ishuan, d'ailleurs, qui le sera très souvent. Tape du 360. À peu près au niveau 600 cc. Et Vegalam du 560. Du 500 même 70. D'ailleurs le G est très fixe. C'est pas mal ça comme ça pour avoir un G plus ou moins fixe. D'ailleurs pour le panda j'avais pensé à le mettre feu. Je sais franchement pas ce que vous en pensez. Parce que les sorts sont 1 sur 40. Vertige 1 sur 50. Mais lui je compte pas franchement être 1 sur 2. Et Flasque avec les bottes de classe passe 1 sur 20. Ce qui me permettrait de me passer totalement du. Mais je me demande si c'est vraiment le coup de sacrifier la PP. Parce que 400 PP ça me semble quand même vraiment énorme, même si je peux monter à presque 300 avec le mode feu. Enfin bref, passons maintenant aux Zozo. Ah non, je vais sauvegarder vu que j'ai modifié le CAC. Donc le Zobal, stuff 2, qui joue en coiffe Mrs, panneau Glourson, capologie pour le 6ème PM, et une full strigide. Donc un seul exo sur l'alliance Glour que j'ai également, No Moon, le No Moon, qui est sur tous mes stuffs, l'eucalyptus, un tutu 11 que j'ai aussi, les trophées. Donc une bonne vitalité, une force de frappe plus ou moins correcte vu que le Zobal joue beaucoup sur ses boosts. Vous pouvez voir que Furia, il me semble que là c'est nos boosts, je vais quand même vérifier, 430 c'est nos boosts en CC. Sachant qu'il se booste dommage, il se booste puissance et surtout une très bonne vitalité, 5100 en familier PP. Franchement c'est vraiment, vraiment magnifique, ça met des plastrons à 1200 ou 1000, je sais, 1000 je crois. Une bonne puissance, enfin un sur 2 très simple à avoir vu que même avec un tutu 11 j'ai trop de CC. 3 CC de trop. Enfin bref, ce mode là je l'aime bien, mais si vous pensez qu'il peut y avoir mieux, niveau vitalité, Rox franchement le Zobal je le trouve vraiment correct actuellement. Ensuite mon SRAM qui est juste un projet, en fait le SRAM n'est même pas encore créé, mais je compte le stuff comme ça directement ou juste remplacer ça par un bâton brel et ça par une émue étendard. Au niveau 199. Donc le SRAM R, donc gros Rox. D'ailleurs j'ai oublié de mettre le tutu. Voilà, on va réparer cette erreur tout de suite. Dofus, tac, il me faut un 14. Ouais, 13 même. Vu que j'ai beaucoup d'agi, on va vérifier ça. Voilà, un 13 suffit.
Donc on se retrouve avec un SRAM, donc 1 sur 2 all. Épée Grand-Duc qui tape du 1000 en moyenne. Poison insidieux pour 3 PA qui tape du 300, c'est franchement énorme. Fourvoiement qui, même s'il y a une inter, tape quand même du 480 et peut me booster un petit peu quand je suis en zone autour de entre plusieurs mobs. Piège de silence qui tape du 35, donc c'est par PA utilisé il me semble, sans compter les faiblesses. Donc franchement ça peut vraiment être énorme aussi. Arnaque qui tape du 624 pour 3 PA. Donc à 6 PO, je crois que j'en ai 3 de base, donc ça fait 9 PO. Ouais voilà, donc franchement bien. Avec une PP très correcte à 325 et des bons dommages. Enfin, un bon perso, simple à stuffer, un exo-PA pas cher qui vaut 20 millions. Enfin, parfait. Lenny. Donc Lenny qui est un stuff plutôt original pour un Lenny Repsa, je ne vous le cache pas. Une full pas de greffe, donc ça vous allez me dire c'est tout à fait banal, mais qu'est-ce donc 2 items Strigide sur Lenny? Strigide, Lenny? Non, ça va pas ensemble, bah si. Je peux vous dire que sur Lenny en tout cas ça rend énormément bien. 131 dommages critiques, 131. Je vous raconte pas les coups de dague que je mets. Alors là il me semble que je n'ai pas de molotov et je tape du 850 par coup de dague en moyenne en CC. Maintenant juste pour le délire je vais vous mettre le molotov qui amène à des coups à 1050 en moyenne chacun, c'est franchement monstrueux. Et le stuff ne nécessite pas de tutu pour être 1 sur 2 all. Une vitalité correcte, encore une fois, une PP assez faible, dommage. Mais bon, vu les atouts du stuff, je peux franchement m'en passer un peu. On est encore sous le top, je le rappelle. Moins interdit, moins 500 en moyenne. Blessant, moins 500. Vampirique que j'utilise jamais, mais je pense le monter parce que franchement c'est vraiment intéressant. Limite quand j'aurais moyen pour un pourpre, je le mettrais sûrement. Ou même pour un trophée de puissance et un parchetage. Donc il tape pas encore plus fort. Et bon, juste pour le dire, on va regarder la flamiche qui tape presque du 400 en coup critique. On va passer ensuite au yop. Non, je vais sauvegarder le stuff, désolé. Voilà, le yop. Donc stuff numéro... Non, pas lui, 2. Voilà, donc le yop qui a un stuff plutôt pas original, mais qu'on voit pas forcément hyper souvent sur un yop. Enfin, surtout au niveau du cac. Le cac c'est un bâton beau, donc pourquoi ce cac? Parce que je trouve que vraiment c'est le cac qui a le plus de synergie possible avec la strigide. Je vais me justifier. Des coups critiques, de la puissance, beaucoup de puissance, un PO, de la PP qui comble le manque de PP de la strigide et des dommages critiques. C'est une strigide, un cac strigide si vous voulez, c'est vraiment la strige sous forme de cac. C'est vraiment énorme. Donc on se retrouve avec une force assez correcte, une grosse vitalité surtout, l'ocre, parce que je vais en avoir un d'ici peu, il me manque 9 archis et le krala, mais bon le krala ce sera pas un problème. La bague lourde PA que j'ai, l'alliance Misis PM que j'ai. En fait j'ai tout le stuff, sauf qu'actuellement je joue avec un turbu en 12.5, mais je compte jouer en ocre 11.6 avec 4600 de vie. Actuellement je joue avec un Qualtest, ça va vraiment me faire du bien de jouer en mode PP avec le yop parce que actuellement il dort jamais. Enfin bref, donc je vais vous montrer un peu les dégâts de nos boosts. Donc du 1000 au cac, en CC. 450 à la pression au coup critique encore une fois. Donc je passe surtout au coup critique parce que l'intérêt du stuff rigide c'est de taper en coup critique. Du 300 à l'épée divine, sachant que de toute manière je taperai au moins du 360 presque. 340. Vu que l'épée divine me booste 20 dommages et que je fais tour 1. Donc je suis toujours sous divine. Sur full team. Du 600 à l'épée destructrice. D'ailleurs il va falloir que je passe au parchetage de sorts sur mon yop. Parce que franchement tous ces sorts sont intéressants. Surtout en strigide. Tempête de puissance, donc un des sorts que j'utilise le plus avec le yop. 550. Épée de yop 650. Épée de destin 1000. Mais qui tape jamais 1000 vu que je joue à l'érosion. Et 2600 à la coco. Donc il faut savoir aussi que je le reprécise, mais je ne suis pas boosté. Je vais vous montrer. Voilà, aucun boost. Et les items, voilà, 410 de puissance, c'est de base. Il n'y a aucun boost sur le sol, vous pouvez vérifier et le refaire chez vous, il n'y a rien. Le tutu 13, actuellement j'ai un 15 parce que je joue en robuste majeur, 1 sur 2 all sur l'1 sur 40 parce que les deux seuls sorts 1 sur 50 intéressants sont épée diop, concentration et non même 3 et jugement. Je me suis passé de ça pour gagner 80 puissance, mais je vais changer pour un tutu 13 et prendre un puissant majeur à la place, j'y gagne au final. Et surtout je gagne de la vite, enfin c'est vraiment rentable de passer comme ça. Ensuite, roublard. Donc une classe qu'on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de voir.
Donc encore une fois un stuff pour son niveau 199 parce il est que niveau 70 actuellement. Je l'ai créé avant l'arrêt entre guillemets de ma team. Donc il aura sûrement le même stuff du panda sauf qu'il sera en sinistro fou. Donc pas de cap glacial et il aura sûrement une alliance glour à la place. Parce que là je garde l'anneau glacial qui est à sacrifier un PO pour le bonus panneau avec la cape glaciale. Qui est de 50 chances 25 résistance critique. Un mode avec beaucoup de PP, que d'IPA parce que j'ai pas mis d'exo. Vu que il gardera pas cet anneau là. Je préfère pas optimiser les exos. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis de tuteur qui peut passer facilement sur 2? Parce qu'il est un sur 2 au DAC de base, donc du 600. Et que le seul sort haut auquel n'est pas un sur 2 est Tromblon, qui franchement, t'as pas... Il y a 80 de différence entre G-Mini, No CC et CC Max. Je me dis, je vais pas dépenser 35 millions, le tutu 14... 15 en plus, il me faut 15. Donc c'est 40 millions presque. Pour gagner 80 de dommages, je veux dire, sur un sort en plus. Non, je préfère franchement jouer comme ça. J'ai gardé le Cabot pour l'XP, même si je pense le passer full Sasa et non Vita chance comme je fais actuellement. Le dernier personnage, donc l'Axel. Voilà, donc en mode feu. Pas le même mode que Eni parce que lui il restera vraiment en retrait. Il apprend vraiment à distance, en zone, avec poussière temporelle et d'autres sorts. D'ailleurs poussière temporelle qui n'est pas un sur 2. Donc je joue comme ça en mode vraiment full bourrin, donc pas un sur 2 au CAC, dommage. 1 sur 45. J'ai surtout mis ce mode là parce qu'il est 1 sur 2 au mode, enfin aux attaques principales du Xel, feu. Donc aiguille, CB du Xelor et rayon obscur. Mais pas poussière temporelle. Même si les dégâts sont vraiment intéressants en coup critique. Mais j'hésite encore à placer un tutu. Faudra un tutu 11. Ou changer quelques items dans le stuff. Je sais vraiment pas. Là encore une fois, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Soit mettre le même stuff que Eni, soit le modifier légèrement pour atteindre le 1 sur 2 haul. Ou le laisser comme ça en mode plus distance. Je sais pas. Enfin bref, donc je viens de passer sur 8 persos. Si vous avez un conseil à me donner sur un des 8 ou me dire que c'est bien, bah n'hésitez pas. Et puis bah j'avais rien d'autre à vous dire de spécial. Bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis à bientôt pour la prochaine. Bye tout le monde.